Salut, je vais te montrer aujourd'hui que 1/3 n'est pas un nombre décimal. Alors, nous allons utiliser un raisonnement un peu particulier, mais avant tout, il faut peut-être que je te rappelle ce que c'est qu'un nombre décimal. Donc, un nombre décimal, selon la définition, c'est un nombre que l'on peut écrire sous la forme A sur 10 puissance P. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? A, c'est un nombre entier, donc tout ce que tu veux, 1, moins 2, 3, 4. Et 10 puissance P, ça veut dire une puissance de 10, donc 10, 100, 1000, 10 000. Autrement dit, par exemple, si je veux te montrer que eh bien 1,52 c'est bien un nombre décimal, tu vois, je peux l'écrire sous la forme 152 divisé par 100. Ça s'appelle une fraction décimale et ça correspond à ma définition, là, A divisé sur 10 puissance P. Donc c'est ça que je vais utiliser tout de suite. Donc on va procéder par une démonstration qu'on appelle démonstration par l'absurde. Mon but, moi, c'est de montrer que 1/3 n'est pas un nombre décimal. Eh bien, tu sais quoi? Je vais faire tout le contraire et je vais te dire, eh bien si, 1/3 en fait, c'est un nombre décimal. Si 1/3 c'est un nombre décimal, eh bien ça veut dire que je peux l'écrire sous la forme A sur 10 puissance P. Donc moi, je vais faire comme si c'était vrai. 1/3 égale A sur 10 puissance P. Allez, une première chose que je peux faire ici, c'est utiliser le produit en croix. Donc je vais faire 1 fois 10 puissance P. Bon, bah ça fait 10 puissance P est égal à 3 fois A. Donc 3 en fait. J'obtiens une égalité ici. Alors, en fait, tu ne le vois pas, mais j'ai déjà terminé. Analysons un petit peu ce que j'ai. 3A, ça veut dire un multiple de 3. Et alors là, j'aimerais que tu te souviennes ce que c'est qu'un multiple de 3 et des règles que tu as vues concernant les multiples de 3. Tiens, je te le rappelle rapidement. Par exemple, 27, c'est un multiple de 3. 36, c'est un multiple de 3. 51 aussi. Eh bien, je te rappelle que pour vérifier si un nombre est multiple de 3, je vais faire la somme des chiffres ici et je vais forcément trouver 3, 6 ou 9. C'est aussi ce que tu as appelé les critères de divisibilité de la table du 3. Donc 7 et 2, 9, 6 et 3, 9, 5 et 1, 6, 3, 6, 9. Donc quand j'écris que c'est un multiple de 3, en fait, ce que ça implique ici, c'est que forcément, la somme des chiffres du nombre, hein, eh bien, ça doit être 3, 6 ou 9. Maintenant, regardons un petit peu ce qu'on a de l'autre côté. On a le nombre là. Ce nombre-là, c'est 10 puissance quelque chose, c'est-à-dire un 1 avec une ribambelle de 0 ici. Quand je vais faire la somme ici des chiffres, eh bien, tu te rends compte, normalement, que je vais obtenir 1 plus 0, plus 0, plus 0, plus 0, peu importe combien il y en a, de toute façon, la somme des chiffres, ça fera 1. Tu vois qu'en rouge, je viens de dire que la somme des chiffres devait être égale à 3, 6, 9. En vert, la somme des chiffres doit être égale à 1. Bah, tu vois bien qu'il y a un couac en fait. Ça ne peut pas fonctionner. C'est absurde ce qu'on vient de faire. Ceci n'est pas possible parce que je ne peux pas écrire un multiple de 3 sous la forme d'une puissance de 10. Nous venons de montrer par l'absurde que 1/3, eh bien, il n'appartient pas à l'ensemble des nombres décimaux. Je te rappelle que c'est un rationnel, c'est-à-dire qu'on peut l'écrire sous la forme d'un quotient de deux nombres entiers. Allez, je te dis à plus pour d'autres astuces.